Hey, comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui j'ai mis de la couleur. Je voulais commencer cette nouvelle vidéo en disant merci encore parce que voilà, j'ai vu pas mal de commentaires sur la vidéo pour les 1000 abonnés qui m'ont énormément touché, donc ça m'a vraiment fait super plaisir, donc un grand merci. Aujourd'hui, je voudrais te parler de dropshipping. Alors le dropshipping, en gros, c'est le fait de vendre des produits physiques sur internet sans avoir à gérer la logistique. J'ai vu que c'était un petit peu la mode sur YouTube. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui apprennent aux autres à faire du dropshipping. Moi, j'avais pensé à ça il y a un petit temps déjà, mais au final, je me suis pas lancé et je voudrais simplement t'expliquer pourquoi et creuser un petit peu le sujet. Juste avant ça, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, c'est parti! Bon, il y a pas mal de travaux dehors, j'espère que ça sera pas trop le bordel niveau son, tu me diras. Alors le dropshipping, qu'est-ce que c'est? T'as peut-être déjà entendu parler de ça. Alors moi je fais une distinction assez simple. T'as la vente de services, quand t'es freelance, tu vois, tu vends tes services en tant que community manager, web designer, graphiste, développeur, etc. Donc tu échanges en général ton temps contre de l'argent. Tu as aussi la vente d'informations, de produits d'information notamment, c'est ce que tu achètes en gros quand tu achètes une formation. Et tu as la vente de produits physiques, donc des marchandises en gros. Et le dropshipping rentre dans cette catégorie. Alors l'avantage du dropshipping, c'est que quand tu es vendeur en tout cas, c'est que voilà, tu peux simplement vendre des trucs sur internet sans avoir à gérer toute la logistique. Tu n'as pas à envoyer les produits directement chez les gens. En général, tu utilises une espèce de plateforme, ça peut être voilà, un site directement sur lequel tu achètes les produits et qui s'occupe de la livraison. Et tu as notamment Amazon qui peut aussi faire ça. Ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils achètent voilà, des produits en Chine, ils les envoient à Amazon dans une espèce de centre, je simplifie un petit peu, et ensuite ils font la fiche de leurs produits sur Amazon, sur le site Amazon que tu connais, et ensuite du coup quand tu as des gens qui achètent leurs produits, c'est Amazon qui gère l'envoi des produits physiques. Du coup tu vois que c'est assez pratique, voilà, t'as pas à t'embêter à faire quoi que ce soit, à faire les paquets, etc. Par contre le truc qui est un peu chiant, c'est que tu dois importer des produits en fait, voilà, souvent d'autres pays, notamment la Chine, parce que voilà, derrière tu veux te faire une marge. Ce que font les gens en général, c'est qu'ils achètent en gros en Chine des produits et voilà, ils les mettent sur leur store, enfin sur Amazon en gros, et ensuite voilà, ils se font une certaine marge, sachant que Amazon prend aussi forcément une petite commission. Donc l'idée au final, c'est que voilà, il y a une vraie différence entre voilà le prix d'achat et puis le prix de vente. J'ai vu énormément de gens parler de dropshipping sur YouTube. Si tu veux, moi, quasiment au même moment que je suis devenu freelance, je m'intéressais aussi voilà, à la vente sur internet de produits physiques. Je me suis vraiment pas mal penché sur le sujet et j'ai longtemps hésité à me lancer dedans. Et aujourd'hui, voilà, j'arrête pas de voir même des jeunes étudiants parler de dropshipping, de comment gagner plein d'argent grâce au dropshipping. Et je trouve ça assez marrant parce que c'est vrai qu'aux États-Unis c'est une mode une mode entre guillemets qui existe depuis un petit temps, et je me doutais que ça allait arriver en France de manière un peu plus massive parce que voilà, t'as pas mal de gens aux États-Unis qui se font de l'argent comme ça, et voilà, après t'as forcément en France on suit un petit peu le mouvement un petit peu après. Pour devenir indépendant, du coup, comme je te disais, t'as la vente de services, d'informations et de produits physiques, et voilà, il y a pas mal de gens aux États-Unis qui au final vendent des produits physiques. Et ça pouvait qu'arriver en France. Alors, pourquoi est-ce que je ne me suis pas lancé dedans? Outre tous les avantages que tu peux avoir avec le dropshipping, notamment voilà, le fait de ne pas avoir à gérer la logistique, il y a une assez grosse barrière pour se lancer dans le dropshipping, c'est que voilà, tu dois contacter des vendeurs en fait dans des pays étrangers, notamment la Chine. Et en gros, tu dois à la fois t'assurer que le produit est de bonne qualité, tu dois acheter en gros, et tu dois avancer de l'argent quoi. Le truc, c'est que ça, c'est le principal problème du dropshipping, c'est que tu dois avancer une bonne partie de l'argent avant de le revendre. Donc tu as intérêt à avoir un certain capital avant de te lancer. Et du coup, je trouve ça assez étonnant en fait qu'on en fasse autant la promotion voilà, de cette méthode qui peut être ultra lucrative, ça je dis pas. Mais le truc, c'est que voilà, tu as vraiment intérêt à avoir pas mal d'argent de côté. Après, évidemment, tu peux te débrouiller, mais voilà, pour faire des économies. Mais avant ça, il faut quand même que tu t'y connaisses, quoi. Tu vas pas te lancer. Enfin, je vois mal quelqu'un se lancer un petit peu sans trop connaître le truc et acheter, allez, 100
100 produits physiques à chacun, j'en sais rien, 10 euros pour ensuite les revendre. C'est-à-dire que voilà, tu avances de l'argent alors que souvent tu es à distance, même si tu fais un Skype, c'est ce que font beaucoup de personnes, ils font des Skype avec les revendeurs chinois notamment, enfin les vendeurs chinois, pour s'assurer que tout va bien. En gros, ils testent un petit peu les différentes usines. Et c'est quand même, Skype c'est pratique, mais bon, tu peux pas te rendre sur place, donc voilà, si tu es vraiment ultra précautionneux, tu vas te rendre sur place, enfin t'imagines un petit peu les coûts. Donc voilà, je trouve ça un peu étonnant, et en même temps je comprends parce que contrairement, bon voilà, tout le monde n'a pas envie de, enfin tout le monde n'a pas des compétences à vendre, tout le monde ne peut pas être freelance, voilà, toi vu que tu suis ma chaîne, tu as sûrement ça, voilà, tu es développeur, etc., tu as des choses à offrir, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et tout le monde n'a pas envie forcément de vendre des produits d'information. Donc je peux comprendre que ce soit ultra attirant, surtout tu peux te faire vraiment des grosses marges, comme je te disais. Mais voilà, tu as quand même pas mal de barrières. Et moi, c'est entre autres ça aussi qui m'a assez freiné quand j'étais salarié. Voilà, moi je voulais devenir indépendant, je savais que je pouvais devenir freelance, donc je suis devenu freelance avant tout parce que c'était la façon la plus simple de commencer de devenir indépendant le plus rapidement possible. Ça, je te l'ai déjà dit, voilà, c'est vraiment... Ces trois catégories dont je te parle, services, information et produits physiques, je considère que voilà, il y a une espèce de gradation, tu vois, en termes de simplicité. Le fait de vendre ces services, c'est le truc qui est le plus facile d'accès si tu as des choses, des services à offrir. Mais voilà, du coup, je me suis dit, je vais devenir freelance, et après, je me disais, bon, comment est-ce que je pourrais avoir un business en plus, quoi. Et je m'étais penché là-dessus, et mis à part tous ces obstacles, il y avait aussi, d'ailleurs, entre autres, un autre obstacle, c'est qu'il faut maîtriser la publicité sur Facebook. Et ça, c'est pas une mince affaire. Ça, je sais pas si tout le monde le dit, mais c'est-à-dire que pour vendre tes produits sur Amazon, pour ensuite pouvoir être bien référencé sur Amazon et tout, tu dois avoir des ventes assez rapidement au début, c'est ça l'idée. Et pour ça, il faut utiliser de la publicité sur Facebook. Donc tu dois être bon en ciblage Facebook, etc. Enfin, voilà, les désavantages, entre guillemets, sont assez nombreux. Après, je sais qu'il y a des gens qui t'enseignent ça très bien. D'ailleurs, peut-être que je ferai une interview de quelqu'un là-dedans sur ma chaîne parce que je trouve ça super intéressant. C'est juste que c'est particulièrement technique. Donc voilà, faut pas considérer ça de manière un petit peu légère. Mais mis à part ça, je me suis rendu compte que voilà, il faut aussi se connaître, quoi. C'est-à-dire que la vente de produits physiques, mis à part tout ça, c'est pas fait pour tout le monde. Ça dépend simplement aussi de qui tu es. Peut-être que voilà, tu es plus à l'aise devant une caméra. Peut-être que tu as un message à faire passer. Peut-être que voilà, t'as pas envie de t'amuser à calculer les coûts d'une vente en gros, etc. C'est-à-dire que la vente de produits physiques, c'est bien pour un certain type de personnes que je ne suis pas en fait. C'est-à-dire que je pourrais peut-être le faire plus tard, mais notamment avec des associés ou quoi. Mais tout seul, je me sentais pas de me lancer directement là-dedans, et notamment parce que voilà, moi si tu veux, je suis beaucoup plus à l'aise en vendant mes services, en ayant des clients face à face, et je me voyais vraiment pas vendre aussi des produits physiques parce que c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'une certaine, il y a un côté humain en fait qui me manque, si tu veux. Là, en te parlant à travers la caméra, je trouve ça beaucoup plus plaisant, entre autres, que de vendre des produits physiques, pour lesquels j'aurais pas une passion particulière. Je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui vendent des produits physiques dans une certaine niche. Par exemple, s'ils sont fans de cuisine, ils vont vendre des produits là-dedans. Mais voilà, moi c'est pas trop mon truc, tout simplement parce que je préfère ça, même si je te vends rien actuellement. En tout cas, je préfère largement ça que vendre des produits physiques durs qui me font pas trop rêver, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui est vraiment essentiellement portée sur le profit. Et je blâme pas ça du tout. C'est-à-dire que l'aspect humain, pour moi en tout cas, me manquerait beaucoup. Je peux pas simplement m'amuser à vendre et penser uniquement chiffres, tu vois. Il faut être vraiment à fond dans les chiffres quand tu fais du dropshipping. Sinon, moi, faut être quasiment un mathématicien, tu vois. Et donc ça correspond à un certain type de personnes, mais pas à moi parce que j'ai besoin d'échanger. Et voilà, moi, ma vraie force en tout cas, c'est ça, c'est cet échange, c'est la communication. À toi de voir en fait ce qui te correspond le mieux. C'est-à-dire que si tu es comme moi, tu vas peut-être être plus à l'aise en vendant tes services, donc en devenant freelance et en donnant de l'information aussi aux gens, en aidant en fait concrètement les gens plutôt que de vendre des produits physiques. Après, si tu as vraiment un esprit ultra rigoureux, je t'encourage vraiment à te pencher sur le dropshipping, sachant quand même, comme je te disais, qu'il faut
un certain capital de départ parce que sinon c'est assez compliqué. Donc à toi de voir vraiment ce qui te convient le mieux. En tout cas, il faut quand même savoir que voilà, c'est pas aussi simple que certains voudraient te le faire croire. Voilà, il faut quand même se pencher sur le truc. Amazon a une certaine façon de fonctionner aussi, il faut être calé en pub Facebook, etc. etc. Tu as quand même pas mal de compétences à acquérir avant tout. La pub Facebook, notamment, c'est important dans mon cas. Enfin voilà, moi je t'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais voilà, là c'est un autre niveau entre guillemets, parce que tu as du retargeting, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de faire une interview de quelqu'un qui fait du dropshipping et qui s'en sort bien. Pas quelqu'un qui débute et qui apprend déjà aux autres, mais qui s'en sort vraiment bien. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais quelqu'un dans le domaine que je pourrais contacter, parce que voilà, moi je m'intéresse à ça, mais bon, pas forcément assez peut-être pour connaître toutes les personnes dans le dropshipping sur YouTube. Ah tiens, j'en profite, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu as des idées de collaboration que je pourrais avoir avec d'autres personnes. Je reçois pas mal de demandes. Le truc c'est que avant les 1000 abonnés, moi je voulais pas vraiment faire de collaboration parce que voilà, je considérais que ma chaîne était trop petite et qu'il fallait que je continue. Là, je suis en train d'y penser. Mais bon, après, voilà. Donc, j'essaie de trouver des gens qui sont bien calés dans leur domaine pour pouvoir faire des collaborations et pour pouvoir voilà, tirer des enseignements de ce qu'ils font et te les montrer sur ma chaîne. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, vraiment un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À demain, je me dépêche, j'ai un rendez-vous. À plus.